étrangers dans ma Je suis très heureux de recevoir la délégation de la RTI qui est venue vers nous jusqu'à Mankono. C'est un long chemin. Nous sommes heureux d'ouvrir les bras aux étrangers, surtout quand c'est des étrangers qui viennent pour nous arranger en quelque sorte, parce que qui n'aimerait pas être connu. Nous faisons partie de la Côte d'Ivoire, c'est un pan de la Côte d'Ivoire qu'on découvre. Il ouvre la ville pour toute la délégation. Et si par mégarde il arrivait que les gens vous manquaient, alors vraiment ils s'en excuseraient et ils ne pensent pas que cela arriverait même. Qui n'aimerait pas être visité et être connu. Merci de nous recevoir dans la région du Béré, plus précisément à Makono ou à Koyagadougou, qui veut dire, bien entendu, le village des Koyaga. Nous sommes à Makono, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs de RTI2, bienvenue à Relief. Mankono, une cité située dans la région centre-nord de la Côte d'Ivoire. Elle occupe une zone de glacis. À l'origine, Hérémankono, ou encore attendre le bonheur là. Mankono est aujourd'hui une ville, le chef-lieu de la région du Béré. Le commerce et l'agriculture constituent les activités principales des autochtones. L'une des principales sources de revenus est l'anacarde, dont les plants ont envahi le périmètre communal, le département, voire même la région. Le coton, la banane plantain et l'igname sont aussi produits en abondance. Pour comprendre l'histoire de Mankono, le touriste qui arrive doit avant tout visiter le Dabla, ou le commencement. C'est la matérialisation de l'emplacement de l'arbre appelé l'Egué. Ce monument que vous voyez dans mon dos, ce monument, on l'appelle le Dabla. Les populations, surtout les femmes, souvent quand elles ont des soucis, elles viennent présenter ce souci-là aux ancêtres, mais sans verser de l'eau ou bien donner quelque chose que ce soit. C'est seulement en parole. Et la plupart du temps, elles sont exaucées. Entre le Legué et la colline Lemissa devrait être créé Mankono, qui serait alors un havre de paix selon une prédiction. Au niveau des sites, nous avons d'abord le mont Lemissa, qui est très touristique, qui rappelle pour ceux qui ont fait certaines régions, que ce soit en Côte d'Ivoire, si c'est Mans, qui verront que c'est intéressant. Ceux qui ont fait un peu l'Arabie Saoudite, ils trouveront aussi matière à plaisir. Ceux qui ont fait l'Occident trouveront matière à plaisir. Le mont Lemissa supplante la ville de Mankono. Et là-dessus, ingénieusement, les gens ont mis le château d'eau même de Mankono là-dessus. Mais dans le passé, on trouvait toutes sortes de bêtes dans cette zone. Zone aussi qui est profondément spirituelle. Parce que nous avons en mémoire que quand nous étions encore un peu plus jeunes, c'était des lieux d'adoration. On adorait, on demandait la clémence du Seigneur, on demandait la protection du Seigneur à travers ce cadre où il vivait aussi d'autres formes d'êtres qu'on n'entendait pas. Et il est même dit, nous avons suivi ça, chaque heure de prière souvent, à distance on entendait. Ce n'était pas l'écho de l'appel du muezzin, mais c'est que là-bas déjà on appelait la prière. Juste derrière moi se trouve le mont Lemissa. Beaucoup de choses se disent autour de cette montagne-là. Mais le temps juste d'attendre notre guide, parce qu'il nous a dit qu'il est un peu fatigué. Je crois qu'il n'est pas loin. Ah voilà, je l'aperçois. Venez, venez. Comment ça va? Alors, on va y aller pour la découverte du mont Lemissa. Oui. Beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Oui. Entre autres. Le nom Lemissa tient du nom des chasseurs. Un chasseur Koro, qui sont nos voisins par le nord.
le Koro de Tchéningoué. C'est un chasseur qui s'appelait Lessa. C'était son lieu de chasse. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, pour en savoir encore plus, suivez-nous vers le mont Lemissa. Lemissa, colline mythique qui symbolise avec l'arbre légué les frontières initiales de la cité originelle de Mankono. Lemissa serait habitée par les djinns ou génies protecteurs. L'histoire raconte qu'on les attendait souvent faire l'appel à la prière musulmane de l'aube. Des immolations de caprins, d'ovins ou de volailles y ont lieu à la requête d'aspirants au bonheur terrestre. La bête tuée est préparée et consommée sur place. Avant de procéder à l'immolation, un rituel est exécuté par un homme appelé Djouaba, ou l'aigle royal. Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes sur le mont Lemissa. Regardez juste derrière nous. Quel beau paysage. Mais ce n'est pas fini. Suivez-nous. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, mais ici on se déchausse d'abord. On va se déchausser. Voilà. On va se déchausser. On enlève les sandales. Eh bien, malheureusement, vous ne pouvez pas voir ça de près. Oui, c'est top secret. Ouais. Allez, on y va. Vraiment. Vous nous voyez de loin, mais ce n'est pas bien grave, hein, parce que derrière, c'est top secret. Nous sommes ici avec M. Memoué Dosso. Il est le porte-parole. En même temps, il est le notable du chef canton. Alors, il va nous expliquer un peu ce qui se passe ici. Doyen, qu'est-ce qui se passe ici? Dosso, il y a Tomba dans l'Asnadou Kayalea. C'est l'un des fondements mystiques de Mankono. Ici, c'est un lieu de réception occulte, mystique, de la chefferie, surtout la famille du chef du canton. Quand il y a des graves problèmes à l'horizon, on peut venir ici parce que c'est la déposition des ancêtres. Donc, ils viennent faire ce qu'il y a eu de faire entre les ancêtres pour aplanir toutes sortes de difficultés pour le développement et puis l'harmonie dans la cité. M. Dosso Memoué est l'aide notable et le porte-parole du chef. Et ils savent ce qu'il y a là-bas, mais comme l'avons dit, c'est top secret. Bon voilà, c'est top secret, je crois qu'on ne va pas aller plus loin. On s'arrête là. Coupez, 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 coupez. Étant rassurés du bonheur acquis, nous faisons escale au Tchekbanafuo Kawala, ou le marigot du célibataire pour nous abréver. On fait juste un détour ici parce qu'il y a des choses à voir. Il y a une eau spéciale à voir, n'est-ce pas? Oui. C'est une source qui coule de ces rochers et on appelle Tchekbano. Généralement, à la montée ou bien à la descente, même quand les villageois viennent de la chasse, ils boivent cette eau. Bon, c'est une source de purification. Souvent, ils font des intentions. Voilà, Dieu, fais-moi ceci. Et puis, ils boivent l'eau et ils passent. Alors, tout le monde peut boire l'eau? Ah, bien sûr. Buvez, je vais voir. Ah, mais sans blague. Dis donc. Ah, c'est bon. Attends, ça, c'est trop facile, ça. Ok, moi, je bois aussi. Tu prends mon chapeau, là? D'accord. Ah, ben, pourquoi pas ne pas boire? L'eau de purification. Oh. Voilà, c'est bon. Avec son eau blanchâtre, le marigot regorge des vertus mystiques. Seuls les marabouts en détiennent le secret. À Mankono, on rencontre des affleurements rocheux, dômes granitiques à peine surélevés ou formant des reliefs abrupts plus ou moins étendus. Ces surfaces portent le plus souvent une maigre végétation herbacée, mais des lambeaux forestiers subsistent fréquemment, en particulier sur les dômes granitiques. Ici, nous avons la colline de Kogolo. Kogolo qui est un petit village qui était à 2 km de Mankono. Mais Mankono, dans son extension, a fini par l'englober. Donc, c'est une colline un peu mythique parce qu'on l'appelle en Koyaka Kogolongawa.
Korolongawa. Bon, littéralement, le caillou de Kogolo, mais dans la traduction, c'est la colline de Kogolo. Et donc, nous allons monter sur cette colline et de là, on peut avoir une vision panoramique de la ville. Le Kogolo Kawa. Cette colline surplombe majestueusement le village de Kogolo. Son escalade donne droit à une superbe vue d'une partie des villages de Mankono, dont Ousougula. Le Mont Gorongo et la grande Sûrement qu'il est plus rapide que moi, c'est pas facile, hein? Ah oui, quelle montagne, quelle difficulté! Tout ça pour les téléspectateurs de RTI2. Oui, c'est pour vous que nous faisons ça. Ouf, je suis complètement... Ah ouais, ah! Voici au sommet là-bas. Qu'est-ce que c'est laborieux! Ouh là là, quelle belle vue! Quelle belle vue de Mankono! Ah mais c'était pas facile, hein? Ouh là là! Je suis complètement naze. Ouais, mais là, tu as été plus rapide que moi. Hein? Ok, d'accord. Nous sommes pratiquement nés. Oh oui, tout à fait. Alors, voilà, téléspectateurs de RTI2, nous sommes au sommet de la montagne. Ici, il y a une belle vue panoramique. Tu vas expliquer un peu quelles sont les merveilles de cette montagne-là? Bon, cette montagne, on l'appelle Korolongawa, le caillou de Kogolo, bon, en traduction littérale, oui. La colline de Kogolo. C'est un petit village initialement à 2 km de Mankono, que la ville dans son extension a fini par phagocyter en quelque sorte. Bon, ici, on a une vue panoramique, oui. Une vue panoramique oui. D'une partie de Mankono. Et ah, c'est juste une partie, hein? Partie. C'est que Mankono est vachement grand. Ça fait 5 km de long. Sans blague. 5 km de long. Donc une partie, c'est-à-dire la partie est. Là, c'est l'est de Mankono. Bon, le quartier que nous voyons là, c'est le quartier de Mouela et son extension. C'est Mouela qui s'est étendu vers le village de Kogolo. Mouela, bon, c'est le quartier des marabouts. En gula commercial, on dirait Morisso, c'est-à-dire la ville des marabouts. Les blocs de roches qui s'y détachent ont donné naissance à une activité économique, les concasseuses de pierre. Opposée au Kogolo Kawa, la grande roche ou Kawabala n'échappe pas à la curiosité touristique. Elle permet aussi d'avoir un regard en plongée sur le vieux Mankono avec ses limites originelles. Alors, comme je vous disais tantôt, après le Kogolo Kawa, eh bien, nous allons à la découverte du Kawabala. C'est aussi une colline. Voilà, une montagne, on peut appeler ça comme ça. Hein? Une colline granitique. Une colline granitique à découvrir absolument. C'est vraiment super. La vue en haut de cette colline-là est fantastique, n'est-ce pas? Merci, oui, effectivement. On y va, tout alors, à fait. Tout à fait. Elles prennent les granites ici aussi. Effectivement, les blocs granitiques, oui. Bon, de moindre envergure, bien sûr. Oui. Donc, elles viennent en prendre ici, tout comme sur le Korolongawa. Oui. Et bon, elles les concassent. D'abord, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent, bon, comme elles ne peuvent pas les dynamiter, oui. Bon, on casse pour prendre un gros morceau et on transporte ça. Mais je crois qu'en réalité, on ne doit pas les dynamiter. Hein? Non, pas du tout. Ce qui se décolle. Justement. Ok, d'accord. Parce que quand même, Mankono a trouvé ces collines-là. Oui. Comme je le disais, bon, Mankono est entouré pratiquement de collines granitiques. Oui. On en a au moins 5 qui s'étendent. Bon, et derrière chaque grande famille, bon, parce que chez nous, les quartiers se confondent aux familles. Oui. Le guide, dites-moi, c'est vrai, on parle de Kawabala. Oui. Ça, c'est en langue Koyara. Effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Kawaba, ça veut dire la grande pierre.
Ok. C'est-à-dire, du point de vue superficie, étendue. Donc quand on dit, bon, on va à la grande pierre, Kawabala. Donc c'est ça, ça veut dire littéralement la grande pierre, ou bien, bon, comme on le dit, la grande colline, du point de vue de l'extension. Bon, c'est juste, c'est situé vraiment à l'est. Le soleil même se lève d'ici, du Kawabala. Et donc d'ici, vous voyez, bon, comme je l'ai dit, en pays malinké, Oui. L'installation des familles se fait par grands groupes claniques. Tout à fait. Si bien que quand vous voyez à droite là-bas, Ici, là, voilà, de ce côté-ci. voilà, là, oui, à à droite, là. la mosquée aux 5 minarets là, Oui. ça c'est la grande mosquée de la ville. Oui. Là c'est le quartier Fofana, qu'on appelle Mamina. Tout à fait. Quand vous y allez, 90% de la population c'est des Fofana. C'est des Fofana. Et juste devant vous, là. Et juste là, Oui. c'est Mouela. Mouela. Et là, 90% de la population c'est des Karamoko. Et c'est leur mosquée qui est là. Mais cette mosquée de là-bas, c'est la grande mosquée de la ville. Et maintenant, au niveau des familles, bon, vous avez des petites mosquées. Mais super! Voilà. Venez découvrir les familles ici à Mankono. C'est des familles sympathiques. Hein? Alors, on continue notre randonnée touristique. Merci bien. Mankono se singularise par son islamité. Bon, c'est une ville, disons, à 95% islamisée. Et depuis la création, bon, c'était avec les marabouts, comme on le dit. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les animistes ici. Hein? Bien sûr. Bon, ben, d'anciens animistes. Nous étions les animistes, les dessous. Bonjour. Comment ça va ici? Alors, vous êtes venu découvrir le Kawabala, c'est pas ça? Oui, c'est Kawabala. Ok, vous aimez bien? Très bien. C'est M. Dosso Memoué, le notable du chef des cantons de Mankono. Ah, ok, donc vous nous avez rejoint? Oui. D'accord. Vous arrivez, ça nous fait beaucoup plaisir. Oui. L'honneur, légèrement. Merci beaucoup. Merci. Les bienvenus. Merci. Et bon retour. Oui. Avec la joie. Oui. Et toute joie. Oh oui, mais tout ça, c'est à l'honneur de tous les téléspectateurs de RTI2. Alors, nous vous disons tantôt qu'ici, Mankono est entouré des collines. Ça, c'est Mankono. Mankono, c'est comme Man en miniature. Hein? Effectivement. Vous allez le découvrir. Oui. On y va. Merci. Mankono, c'est aussi ces valeureux cadres, organisés en mutuelle dénommée la MUDEN, ou Mutuelle pour le développement de Mankono. Leur objectif, faire de cette belle cité que le bitume veut enclaver un havre de paix et de bonheur déjà prédit. Mais notre souci, c'est la politique de développement du Berry. Nous qui accusons une marge d'héritage. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut le dire d'abord que la mutuelle de développement est née en 1997. Et j'avais eu la chance en son temps d'être le premier président. Et heureusement, j'ai été nommé dans les États du Golfe. Je suis parti. Le président Cissé a assumé l'intérim en 2012. J'ai eu l'honneur de passer, on m'a passé le flambeau pour encore diriger. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, il fallait lancer la mutuelle et faire connaître principalement la région. Et nous avons participé au jeu de Oiseaux Vacances, qui est aussi un jeu par les génies de la télévision, qui est vu partout sur la planète. Parce que j'ai emmené moi-même, quand je vivais dans les États du Golfe, je parvenais à suivre la télévision de Côte d'Ivoire. Et nous avons été classés 3e sur 260 participants. Et là, nous avons présenté les 9 sous-préfectures qui constituent la région. Chaque sous-préfecture était représentée. Chacun trouvait plaisir. Quand on dit à quelqu'un Pounaïri, il sait très bien que c'est une sous-préfecture qui est de la région du Berry. Quand on dit Dianra, quand on dit Marandala, quand on dit Sarala, Boandou, Mankono, on sait que c'est des régions, c'est des villes de la région du Berry. Et la région du Berry qui a pour chef-lieu des régions Mankono lui-même. Nous avons vendu la région, ça c'était un premier point. Après ça, nous cultivons ça toujours, le prix de l'excellence. Le prix de l'excellence, c'est pour faire quoi? La promotion de nos enfants qui sont à l'école. Les détourner des vices et des incertitudes que nous avons aujourd'hui dans la vie. Le travail, j'ai en mémoire, quand j'étais à la BCAO à Dakar, le président Diouf en son temps, en 1994, disait que nous devons lever le travail au rang de la mystique. Nous épousons cette théorie et puis notre religion même nous enseigne que le travail, l'islam le dit partout, que le travail est un acte d'adoration. Nous voulons inviter les enfants à faire ce travail pour s'accomplir et faisant ce travail, ils deviennent
des adorateurs du Seigneur. Et là-dessus, nous avons initié des prix d'excellence. Au début, c'était seulement le lycée municipal de Mankono avec 40 prix. Mais aujourd'hui, on a étendu à tous les établissements d'enseignement secondaire de la région. Ce qui fait que nous sommes passés à 165 prix l'année passée. Et là-dedans, nous avons instauré un prix des genres. Des genres, pourquoi? Parce que dans notre région, la scolarisation de la femme n'était pas vue d'un bon œil. Parce qu'on avait quand même alors que l'ISA a même fait la promotion de la FAP, mais nous avons une vision sectaire dans le passé de cela. On a décidé de faire la promotion et ça porte les fruits. Parce qu'il y a un prix de la 6e en terminale dans tous les lycées pour les meilleures filles qui excellent. Outre le fait que les meilleures de chaque promotion, il y a encore les filles dedans. Aujourd'hui, ça a donné ses fruits. Ça fait la 3e, nous allons entamer la 3e édition. Partout aujourd'hui, les enfants, on est incité à mettre les filles à l'école. Et nous continuons de faire des campagnes dans ce sens-là. Un vestige du XVIIe siècle au quartier Niela attire notre curiosité. Le Tata. Cette muraille de protection entourait le village de Mankono à sa création. Il faisait alors une épaisseur d'environ 80 cm et avait une hauteur de 1,80 m. Ce mur construit en banco était le rempart contre les assauts de l'ennemi et faisait de Mankono une forteresse imprégnable. Il n'en reste malheureusement plus qu'une toute petite brique, après les faits du temps et de l'homme. Alors voilà, ici c'est une véritable muraille qui permet d'assurer la sécurité du village dans un passé lointain. Alors, je suis avec le guide. Alors, il paraît que c'est par ici qu'on guettait l'ennemi, n'est-ce pas? Effectivement. Il faut dire que fondé comme nous avons dit, au XVIe siècle, vers la fin du XVIe siècle, Mankono s'est entouré d'une muraille. C'était vraiment une forteresse. Bon, et là, c'est le reste, c'est dommage, c'est le reste de ce qu'il y a de la muraille. Je me souviens quand j'étais jeune, dans les années 60-70, cette muraille avait une hauteur de plus de 2 mètres. Et on avait encore jusqu'à une quinzaine de mètres qui restaient. Parce que bon, ça date du 16e, 17e siècle. Et donc, c'était l'une des entrées de Mankono. Il y en avait 3. C'était l'une des, parce que ici, c'est la famille des guerriers. Tout à fait. Les Dosso Niaé. Nous sommes ici dans le quartier qu'on appelle Niaéla, qui sont les chevaliers. Les Niaé, les Bamba, les Diomandé, ce sont les guerriers. Donc, c'était l'une des entrées. Et du côté du chef aussi, il y avait une entrée là-bas. Et puis, il y a un autre quartier qu'on appelle Tonala, il y avait une entrée. En tout cas, il faut reconnaître que pour sa sécurité, c'est juste pareil aux velléités d'attaque. Voilà, justement. Voilà. Nous profitons pour faire une petite visite de courtoisie au forgeron. Ici, nous sommes dans une forge. C'est la caste des forgerons qui font partie de ce qu'on appelle le balolou. Ici, la spécialité de nos forgerons, ce sont les instruments de travail champêtre, mais aussi ils fabriquent des fusils et de bons calibres. Donc, ils en ont eu à faire. Et justement, dans le clan des chefs, c'est eux qui fabriquaient les armes. Qu'il s'agisse de couteaux, des fusils traditionnels, des coutelas, etc. Le Teglatoro, ou jeu des mains, est une danse de réjouissance rythmée par les battements de mains des femmes. Le Teglatoro est de sortir tous les soirs au clair de lune, cadencé par les chansons improvisées des femmes en l'honneur de leurs soupirants. Mankono, nous sommes flattés par l'accueil et la disponibilité de ses habitants. C'est certain, nous reviendrons.
un fort, un fort. Allons-y, allons, chante. Ces battements de main de ces femmes du Koyakadougou, eh bien, pour un touriste qui arrive ici, aura le privilège de voir ces danses de réjouissance. Mais les spectateurs de RTI2, il y a beaucoup à voir encore ici à Mankono. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On revient ici encore pour vous permettre de découvrir beaucoup de sites touristiques. Alors les touristes, venez visiter Mankono. Mankono a beaucoup de choses à revendre. On se donne rendez-vous dans 2 semaines.